שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bon, Baruch Hashem, on arrive au jour que nous avons attendu longtemps, Matan Torah. Matan Torah, Be'ez Hashem, c'est demain soir. Et après presque 48 jours de préparation, et plus demain, et bien sûr, c'est Shavuot, et voilà. Et on va recevoir la Torah. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la Torah? Vous savez que lorsque vous allez voir un match de football, les Havdil, vous savez, les horaires, ils sont précises. Lorsque le match, il doit commencer à 15 heures, c'est 15 heures. Lorsque vous prenez un avion, lorsque le décollage il doit être effectué à 15 heures, c'est 15 heures, sauf s'il y a un problème. Les Havdil, Matan Torah, il n'y a pas de problème. Tous les rendez-vous que vous pouvez avoir dans la vie, il peut y avoir un problème. Ça peut être annulé. Le Matan Torah, jamais c'est annulé. À tel point que la personne, après 120 ans, la première question qu'on lui pose, est-ce que vous avez fixé des horaires pour la Torah? Ça veut dire que il faut avoir une heure fixe. Vous savez, sauf cas major. Alors là, mais en vérité, la Torah, elle doit être en priorité tout le temps, à tel point que la première question qu'on pose, est-ce que vous avez fixé une heure pour la Torah? Mais une heure, c'est l'heure. Si c'est 6 heures, 6 heures, 7 heures, 7 heures, 8 heures, 8 heures. Et, bien sûr, nos hachamim, ils disent, heureux, celui qui vient, qu'il arrive là-haut, avec la Torah dans ses mains. L'argent, il reste là, sa famille reste là, ses affaires restent là, tout reste là. La seule chose qu'il va prendre avec lui, c'est la Torah et mitzvot qu'il a fait dans sa vie. C'est tout ce qu'il va prendre avec lui. Donc, mes amis, demain soir, Be'ez Hashem, c'est le grand rendez-vous avec HaKadosh Baruch Hu, Matan Torah. Alors, il faut savoir une chose, que il y a 2 Rosh Hashanah dans l'année. Il y a le Rosh Hashanah du mois de Tishri, qui va vivre, qui va être en bonne santé, qui va gagner de l'argent, qui va tomber, qui va monter, voilà, qui va se marier, qui va divorcer. À Rosh Hashanah, tout note, et les maisonnotes, la parnassa, comment tu vas gagner. Mais il y a un autre Rosh Hashanah, c'est demain soir. Demain soir, c'est le Rosh Hashanah, combien de Torah on va te donner? Vous avez entendu ça dans votre vie? Jamais. Il y a Rosh Hashanah pour la Torah, il y a Rosh Hashanah pour la vie physique, la vie de chaque jour. Alors, tiens, me pose une question. Pourquoi quand il n'a pas fait que, à Tishrei, on nous donnera la Torah aussi? Ce sera le Rosh Hashanah et pour la Torah, et pour la Parnassa, et pour la vie, et pour tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh bien, Rabotai, j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Est-ce qu'on avait besoin de 2 fois Rosh Hashanah? Le Rosh Hashanah, combien de Torah on te donne? Et le Rosh Hashanah, combien de Parnassa on te donne? Et combien de vie on va te donner? Pourquoi pas? On nous donne tout ça à Rosh Hashanah, le mois Tishrei. Combien de Torah on va nous donner? Combien de Parnassa on va donner? Non. C'est pourquoi? Parce que la Parnassa, elle dépend de la Torah. Selon ce que tu vas recevoir à Shavuot, tu vas recevoir la Parnassa en conséquence. Ça veut dire, mes amis, lorsque vous voulez acheter je sais pas quoi,
Si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez rien acheter. Il n'y a que l'argent. C'est avec l'argent que tu peux tout acheter. Rabotai, pour avoir l'argent, ben il faut la Torah. Et j'ai la preuve. C'est écrit Ve'im bechokotai telechu ve'et mitzvotai tishmeru va'atzitem otam ve'natati gishmechem be'itam. Si vous étudiez la Torah, vous respectez la Torah, vous réveillez à la prière, vous mettez tefillin, vous mangez kasher, alors ve'natati gishmechem be'itam. Je vous donnerai l'argent, gashmiot, je vous donnerai l'argent, je vous donnerai la santé, je vous donnerai tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire. Ça veut dire que on est jugé le mois du Tishrei, combien on va recevoir de Parnassa par rapport à Shavuot. Et c'est la raison pourquoi Shavuot elle s'appelle Hag Atzeret. C'est le mois qu'on doit être debout devant Akadosh Baruch Hu. Atzeret du verbe Atzor, être debout devant Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que il y a le Rosh Hashanah du Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah du Rosh Hashanah, c'est comme on dit le roi des rois, le Rosh Hashanah des Rosh Hashanah, eh ben, c'est demain soir. C'est demain soir, c'est le Rosh Hashanah. Combien de Torah on va te donner? Avec ces Torah qu'on va te donner, selon combien tu t'es préparé, tu vas avoir, Be'ezat Hashem, le Rosh Hashanah d'après, une bonne panassa pour l'année d'après. Vous savez, mes amis, dans les affaires, on prépare les commerçants qui font dans les habits, ils préparent déjà des échantillons, ils préparent déjà les commandes pour l'année prochaine. Mais attends, on est maintenant en plein hiver, ils me commandent l'été d'année prochaine. Déjà, comptez maintenant, il faut commander toujours un an à l'avance. Ben, Rabotai, on commande la panassa 6 mois à l'avance. Et cette panassa, ça va être pour toute l'année. 6 mois à l'avance. Mes amis, et c'est ça ce que la Torah dit. Mes amis, écoutez très bien. Dans cette fameuse paracha de Bechukotai, lorsque on fixe des heures de Torah, et on respecte la Torah et les mitzvot, etc., c'est écrit, Hachem vous donnera tout ce que vous voulez. Et sinon, que Dieu préserve, c'est grave. Ben, je ne vais pas vous dire ce que la Torah dit. Si vous avez lu la paracha il y a 2 semaines, c'est une paracha qui est très dure, elle s'appelle Bechukotai. Si vous la lisez, vous allez avoir peur, elle fait peur. Elle parle des épidémies, elle parle des guerres, elle parle de plein de choses que Dieu préserve. Mais ce qui est impressionnant, vers la fin, c'est écrit un passage qui dit Bezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'at beriti Abraham, Etzkor, ve'aris Etzkor. Et bien, après tous ces insultes-là, si vous respectez pas la Torah, et Hachem, il dit, eh ben, je vais me souvenir de Abraham, Yitzhak, Yaakov, et je vais me souvenir de l'Israël, et je vais avoir de la peine pour vous, et je vais annuler toutes les mauvaises choses que ça aurait dû venir pour vous, et ils vont pas venir. Alors, je comprends pas. Vous savez, c'est la question de beaucoup des rabbanim qui posent cette question. Ils disent, on comprend pas. D'un côté, il y a des menaces. La Torah, elle menace. Ici, il n'y a pas la Torah. Voilà ce qui vous arrive. Voilà ce qui vous arrive. Voilà ce qui vous arrive. Et après, elle dit soudainement, bon. Une fois que je vais commencer à voir toutes ces choses qui vont arriver, je vais me souvenir d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, vos parents, et je vais me souvenir d'Israël, et je vais vous pardonner. C'est quoi tout ça, mes amis? La réponse à cette question est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, toujours, il a devant lui Abraham, Yitzhak, Yaakov. Akadosh Baruch Hu, tellement qu'il a aimé nos aïeux, nos grands-parents, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, toujours ils sont là, leur photo elle est là. Comme moi, j'ai toujours la photo de Rabbi Haim Pinto chez moi à la maison, la famille de Rabbi Moshe Feinstein, une famille de Baba Saleh, une photo de comment ça s'appelle, de Hafetz Haïm, des photos de Tzadikim, de Tzitaipeler, de Rabbi Haim Kalivski. J'ai des photos à la maison. Vous me connaissez tous. Vous êtes venus chez moi dans les bureaux.
Vous voyez que tous mes bureaux, toujours, ils sont décorés avec des photos. Pourquoi? C'est pas parce que je vais décorer. Il y a des très jolies décorations. Pourquoi des photos de tzadikim? Ben, des tzadikim, je les vois et je pense, j'ai dit, David, essaie d'être un jour comme eux. Jamais je serai comme eux, mais essaye. Donc, Abotai Kadosh Baruch Hu, il a des photos d'Abraham. Pourquoi? Lorsque Hachem il se met en colère, parce que les Juifs, ils suivent pas Torah Mitzvot, Hachem il s'énerve, il veut apporter toutes les malédictions qu'il écrit dans la Torah sur nous, que Dieu préserve. Et après, dès qu'il voit la photo des tzadikim, la photo lui aussi, même Hachem, il est comme moi, même moi je suis comme lui. Lui aussi, dès qu'il voit la photo d'Abraham Abinu, dès qu'il voit, tac, tac, il y a il y a une cloche qui sonne pendant les moments de colère. Ce corona, lorsqu'il commence, il veut faire des dégâts, il y a des cloches que ça sonne. Qu'est-ce qui se passe? Il voit la photo. Ah, bon, allez, ça va, allez, j'annule, j'enlève le corona. Voilà, c'est comme ça. C'est extraordinaire à Bretagne. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Comment quand je pourrais préparer les choses. Vous savez qu'une fois, j'étais au Venezuela, à Caracas. Et c'était un jeudi soir. Je devais prendre le vol mercredi soir pour être sûr que j'arrive à Lyon pour Shabbat. Et voilà, ils ont annulé le vol. L'Air France a été annulée parce qu'il pleuvait, il y avait un déluge à Caracas, donc, et les routes, il y avait une montagne qui est tombée, donc ils ont coupé les routes, donc accompagné, mais j'avais de la peine, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Bon, le lendemain à la fin, le vol Air France aussi, il avait encore un problème, donc 2 jours, donc il y avait KLM. Il fallait partir par Amsterdam et Amsterdam-Lyon. J'ai calculé, j'arrive à Lyon 1 heure avant Shabbat. J'ai calculé 1 heure avant Shabbat. Je fais quoi? Je vais pas. À la fin, j'ai dit, bon, Hachem, je suis entre tes mains, ça fait une semaine que je suis là. Maintenant, voilà, je suis entre tes mains, Kadosh Baruch Hu. Voilà, je suis venu, j'ai fait des cours de Torah, j'ai reçu les gens, j'ai donné des brachot, j'ai renforcé le public. Maintenant, je vais partir, je vais rentrer chez moi. Donc, à Botaï, je prends KLM. J'étais seul, hein. Il y avait William Marciano avec moi, mais lui, il y avait un rendez-vous très important, donc il devait retourner sur Paris, et moi, je devais retourner seul, comme je vous ai dit. Et voilà, la bouteille. J'arrive dans l'avion, il y avait une femme à côté de moi. Bon, j'ai vu s'il y a des places ou il n'y a pas de place, tout est complet, parce que à cause du vol Air France, donc, bon, elle. Et en plus, il y avait un retard d'un quart d'heure, un retard, j'espère que je vais pas rater le vol, parce que vraiment, j'avais pas beaucoup de temps entre la correspondance arrivée à Amsterdam et prendre la correspondance. Il fallait marcher un quart d'heure, il fallait courir, il fallait pas que je rate l'avion. Si je le rate, je passe Shabbat là-bas, à Amsterdam, dans l'aéroport, sans manger, sans kiddush, sans rien du tout. Et après, j'ai commencé à regretter pourquoi j'ai pris ce vol, pourquoi je suis pas resté Shabbat à Caracas. Bon, c'était dur pour moi de rester Shabbat à Caracas. Bon, à Kulpanim, bon, j'étais assis. J'ai pas le choix. J'ai étudié. On m'a apporté un repas. J'ai pas voulu manger. J'ai plus d'appétit. J'avais mon sandwich. Et puis, la femme qui était à côté, elle a voulu commencer à parler. Elle a rien à faire. Alors, sa première question, Judío. Judío, c'est juif. Et pas l'espagnol. Est-ce que, I am Judío, est-ce que je suis juif? Je connais que Judío, c'est juif. J'ai dit, je réponds pas. À la fin, j'ai dit, non, j'ai fait semblant, je suis un muet, je parle pas la langue. Alors, lorsque l'hôtesse, elle passe, elle me parle en anglais. Donc, j'ai répondu, donc, c'est là à côté, elle a vu que je parle anglais, elle a voulu me parler en anglais.
Et j'ai fait semblant, j'ai fait le sourd. Zama, soi-disant, j'entends pas très très bien. What? Bon. Et à un moment donné, bon, elle a vu que, je crois qu'elle a compris que je veux pas discuter. Donc, après, elle a dormi. Vous savez, lorsque vous êtes dans les avions business, et après, elle a, j'ai dit, comment Leicester David Pinto, moi aussi je vais dormir, je n'ai pas dormi toute la semaine, comment je vais faire? Alors je suis resté bloqué toute la nuit, assis, en train, Stam, j'ai pas allumé la lumière pour ne pas la déranger, et voilà, je suis resté en train de penser. Je me suis endormi, je faisais beaucoup attention pour ne pas que je la touche, pour ne pas qu'on se touche. Et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, Hachem, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quelque chose. Ouais. Au lieu, Zama, que, soi-disant, au lieu que tu t'occupes de moi un peu, tu m'allèges un peu la vie, tu me rends la vie plus difficile. Pourquoi? Bon, j'ai rien dit. Je me suis tué, j'ai rien dit. Et en plus, tu n'as rien à dire. Et voilà, on arrive à Amsterdam. Il fallait courir pour arriver, pour faire la correspondance, changer d'un endroit à l'autre. Et Leicester, j'arrive à la porte. À peine que j'arrive, je vois que les hôtesses, ils ferment le vol. J'arrive, je soufflais. S'il vous plaît. Non. On est désolé, mais j'ai rien à faire. Comment je vais faire? Désolé, je sais, on vous a appelé. Je sais, vous m'avez appelé, mais je courais. C'est KLM qui a eu un peu de retard. Je vois l'avion, je vois ma famille, je vois la yeshiva, je vois tout dans cet avion Air France qu'il va à Lyon et moi je suis pas dedans. Qu'est-ce que je vais faire Shabbat? Je lève les yeux vers Hachem et je commence à parler. Quand je vois au Hu, c'est pas suffi ce que tu m'as fait dans l'avion. Mais là aussi, Shabbat quand même. Shabbat, comment je vais faire Shabbat? Comment je vais faire Hachem? Qu'est-ce que je vais manger? Le kiddush, quoi? Déjà, j'ai pas mangé toute la nuit depuis à midi. Comment je vais faire? Alors, la femme, l'hôtesse qui était, elle me dit, ça va, vous allez bien? Je dis, oui, vous parlez avec qui? À l'époque, il n'y avait pas encore les portables. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui part tout seul, tu sais qu'il parle par téléphone. À l'époque, si tu pars tout seul, on te prend pour un fou. Donc, elle m'a pris pour un fou. Je dis, non, je vais pas avec le bon Dieu. Pas avec le bon Dieu? Pourquoi vous le voyez? Vous voyez le bon Dieu? Bien sûr, je le vois. Et vous le voyez? Le bon Dieu? Non. Elle a regardé sa copine. Moi, Zama, que j'ai commencé à parler à Allah, qu'ils auront un peu de la peine pour moi, pour m'aider. Mais ils ne pouvaient pas m'aider. Alors, qu'est-ce que vous avez dit au bon Dieu? J'ai dit au bon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi je rate ce vol? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ah oui, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. On peut rien faire. C'est la loi, les règles, c'est les règles. Et je comprends. Les règles, c'est les règles. Je comprends. C'est des règles. Je peux rien faire. D'accord. Alors maintenant, où je vais aller? Vous savez, psychologiquement, il n'y a pas où aller. Je reste et je vois l'avion. Psychologiquement, je vois l'avion. Jusqu'à qui va partir. C'est tout. Je reste. J'étais debout. Et soudainement, je vois, je sais pas, l'avion, 5-6 minutes, il bouge pas. Et je vois des techniciens qui arrivent. Je sais pas ce qui se passe. Des techniciens qui arrivent, ils rentrent. Alors j'ai dit, madame, puisque le vol, il a un problème, je rentre. Ah non, c'est pas... Au même moment, il vient le chef d'escale. Il se passe. J'étais vers lui. Je vous en prie. Je suis rabbin. Je viens de Caracas. J'ai eu un retard. Voilà le vol. Je vais à Lyon. Voilà le billet. Voilà l'embarquement. J'ai tout. Je vous en prie. Ouais, puisque les techniciens, ils sont là. Moi aussi, je peux rentrer avec eux. Ah bon. Je vous en prie. Faites. Il me regarde. Attendez une minute. Il va à l'avion. Il sort. Monsieur, vous pouvez rentrer. Ouf! Aïe. C'est ce que la Torah dit. Lorsque tu as un problème, Vezacharti et Vriti Yaakov, ve'af et Vriti Yitzhak.
Akadosh Baruch Hu, beaucoup des fois, il t'apporte des problèmes. Parce qu'Hachem, il veut que tu pries. Mais Akadosh Baruch Hu m'a déjà testé dans l'avion. Avec cette femme qui était assise à côté de moi. Et si je résiste, tout ce qui pouvait être tentation, discuter, etc., alors je t'aiderai. Mais j'ai un plan pour toi, j'ai des techniciens pour toi, tu vas arriver en retard, David. Et l'avion va être fermé, mais t'inquiète pas, je vais t'aider. Je vais t'envoyer un technicien qui va te sauver. Et tu vas arriver à Lyon. Et effectivement, Rabotai, je suis arrivé à Lyon. Je suis arrivé à la maison 5 minutes avant Shabbat. 5 minutes avant Shabbat. J'ai appris une leçon qu'il faut jamais voyager vendredi. Et le temps que je suis rentré à la maison, tout de suite, je me suis douché, je vais à la yeshiva. Ah, j'étais heureux, j'étais content. Voilà, Rabotai. Maintenant, mes amis, Badaï, cette corona-là, moi je vous le dis, hein, j'en suis 100%. Vous savez qu'ici en Israël, ils disent qu'il va y avoir un rebondissement. Ils disent ça va être katlani, ça veut dire mortel. Si vous lisez les journaux de ce matin, ils disent que dans quelque temps, ils disent pas. D'un côté, ils te disent, ça y est, vous pouvez aller à la piscine, vous pouvez aller dans les restaurants, tout est ouvert, Et même il y a un du gouvernement qui ça lui a échappé une phrase de sa bouche. Allez, les piscines sont ouvertes, la mer elle est ouverte, tout est ouvert. Allez, allez-y faire la vie. Ta'asu haïm, faites la vie. Mais d'autre côté, l'autre et les autres, ils disent, il faut s'attendre à un rebondissement grave. Et aujourd'hui, il y a eu dans une école, quelque part ici en Israël, j'ai pas le droit de dire où, mais c'est connu, ils ont découvert 3 qu'ils avaient le corona, 3 enfants. Donc ça a infecté toute l'école est fermée, une centaine de personnes. Alors pour vous dire que Dieu préserve, Hachem Ishmor, sans, vous savez, c'est comme ça, la contamination, c'est l'épidémie, ça contamine, on sait pas comment elle va s'arrêter. Mais on a l'Emouna, c'est tout. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, jusqu'à quand là, c'était Mouna, jusqu'à quand on va prier, jusqu'à quand on va être confiné, jusqu'à quand? Je lui ai dit, jusqu'à quand? Jusqu'à que le bon Dieu voit que tu te rapproches vers lui. Voilà ce dimanche-là qui vient de passer. Et je termine. Samedi soir, j'ai pris un papier. Voilà, je vous le montre. Celui-là. Hachem il est témoin. Celui-là. J'ai écrit, samedi soir, j'ai écrit, il faut que je parle la sainteté de la synagogue. Il faut pas aller à la synagogue uniquement pour manger, pour les apéritifs. C'est mieux de rester à la maison. Beaucoup des fois on fait pas al-Nushabéa. La prière la plus importante de toute la prière, c'est al-Nushabéa. On donne des éloges à Hachem et on couronne Hachem avec le couronne, avec le keter, avec la couronne. Et au lieu de faire al-Nushabéa, à quoi on pense? On pense le kiddush du Shabbat. Oh, il est copieux. Voilà ce qu'on entend. Alors, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit peut-être, c'est à cause de ça que les synagogues sont fermées. On est enfermé à la maison. Et on peut pas sortir de la maison. C'est la première année qu'on a passé Pessah seul, sans synagogue, sans Sefer Torah. Et c'est ce que j'ai écrit samedi soir. Donc, et je vais avoir aussi 10 personnes là, c'est pas encore la vie, la vie n'est pas encore ouverte comme elle devait être. Puis j'ai dit, Hachem, c'est ça, hein? Tout ce qui se passe, toutes ces fermetures, parce qu'on te fait pas assez de kavod. Be'ezat Hachem, on va te faire du kavod. Donc, ce dimanche-là, c'était la première fois que on a ouvert la synagogue pour 12 personnes, une synagogue de 250 mètres ou 300 mètres, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas du monde que 12 personnes, bien espacées, lire la paracha j'étais pas là-bas. Jusqu'à maintenant, c'est 3 mois que j'ai pas quitté la maison. Et j'ai pas encore l'intention de quitter la maison. Tant que je suis pas sûr que c'est fini. Et j'ai pris, entre-temps, je prie.
Donc, après 3 mois qu'ils n'ont pas fait sortir le Sefer Torah, voilà, il faut sortir le Sefer Torah. Et malheureusement, un Sefer Torah, il est tombé par terre. Il est tombé par terre. Les bois, les pieds cassés, ils tombent par terre. J'ai compris qu'il y a ici un message d'Hachem. Un message global pour le monde entier, pour tout le monde. Vous voulez venir chez moi, à la synagogue? Respectez-moi. Moi, je vous embête pas chez vous. Ne m'embêtez pas chez moi à la maison, dans ma maison, dans ma synagogue. Vous venez prier? Alors venez prier. Ne venez pas bavarder. Ne parlez pas pendant Kaddish. Voilà, raboté, le message que j'ai déduit une fois que j'ai écrit ça samedi soir. Le matin, dimanche matin, je reçois la réponse. Un Sefer Torah chez moi, dans ma synagogue qui tombe à Ra'anana, les bois cassés. Un pied il est resté à l'intérieur, un pied était par terre. C'est ça le message. Le message, il est clair. Rabotai, ce soir, nous allons, Be'ezat Hashem, partir à Tveria. Il y a quelqu'un qui nous attend. Quelqu'un, miraculeusement, c'est son père, il a construit une synagogue à la mémoire de Rabbi Himpit à Tveria. C'est Michael Bessusson qui l'a appelé ce monsieur sans le connaître, pour qu'il nous fait en live, il nous l'a fait hier soir pour les Américains, ce soir pour vous, et Be'ezat Hashem, le Shla Kadosh, on va le pèleriner tous. Avec lui, il y a le Rambam, il y a Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabbi Elazar ben Hokenos, Rabbi Mimoun, et beaucoup de tzadikim dans Tveria. Et le Shla Kadosh, il a fait une bracha spéciale, une prière spéciale, que je vais la lire. Et si vous l'avez, alors vous allez la lire avec moi. Et c'est une tfila qui est très importante pour les enfants, que les enfants y grandissent dans la Torah. Bracha pour la parnassa. Une bracha qui est très 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 importante. Et Be'ezat Hashem, que on verra nos enfants suivre le chemin de la Torah. Et après ce pèlerinage, on va aller, surprise, encore une fois, à Essaouira. Chez Rabbi Himpito le Grand, à la Shalom, encore une fois, à la veille de Shavuot. Alors, Rabotai, Michael, Tveria. Je commence à faire la prière entre-temps. Ataou Adonai Eloheinu ad shelo barata ha'olam, ve'ataou Eloheinu mishavat ha'olam, ומעולם ועד עולם אתה אלו בראת העולם חי בגיל שמדי אלוהתך באמצעות תורתך הקדושה כמו שאמרו רבותינו זכרנו וחי בראשית בשביל תורה ובשביל ישראל כי יעמך ונחתך שבחת בהם כל האומות נתן להם תורתך הקדושה וקרבתם לשמך הגדול ועל קיום העולם ועל קיום התורה בא לנו ממך אדוני אלוהינו שני ציוויים כתבת בתורתך פורבו. Vous êtes chez le Shla Kadosh maintenant. C'est un grand tzaddik. C'est le moment de prier pour vos enfants. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est des gens qui vont prier. C'est du non-stop. Les gens qui vont pèleriner le Shla Kadosh à Tveria, à la Shalom. Je continue la prière pour vous. Ve'akiyom ha'olam, ve'akiyom ha'torah ba'alanu mincha Adonai Eloheinu shni tzivuyim katavta b'torah purbo, katavta אותה למתן אותם לתבינכם, והכוונה בשתיהם אחד. כאילו תוהו ברתה, כי אם נשבת איכותך ברתה יסתה ועשתה, שכדי שנהיה אנחנו צאצאינו צאצאי, כל עמך וצאי יודעי שמך ונולדתך. Ce qui fait, il dit le Shla Kadosh, ce qui fait que nous on est attachés à toi Hachem, c'est parce que la Torah, on le sait à nos enfants de nos enfants. Bon voilà, c'est un héritage qu'on nous transmet avec une transmission. Et voilà, pour Hachem jusqu'à là, on est présent. Upren, Abo Elecha Adonai, ملك ملكي המלכים, והפית חנתי בעיניי לך תלויות, עד שחני תשמע את תפילתי להזמין לי בנים ובנות. Hachem, je prie Hachem que tu me donnes des enfants et des filles, et que eux aussi, ils vont se marier, ils auront des enfants et des filles, et leurs enfants, et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que Mashiach va venir, et tout le monde suivra ton chemin. Avinu Avrahman, et toi Hachem, éclaire nos yeux pour bien recevoir demain la Torah.
Donnons une longue vie avec la bénédiction. Mi kamocha avarahman, zochem Yisrael Haim Rahamim, zochem Haim Nitzchim, כמו שהתפלל אברהם אבינו, לא יחי לפניך פרשו אבונו זכרון לברכה בקראתך כעל כן, באתי לבקש וחנן לפניך שיזהב, je t'implore Akash Baruch, je prie Hachem que tu donnes à mes enfants et mes descendants et les descendants de mes descendants jusqu'à la fin des temps une génération des descendants cachers. והם בציבי ובזערך ובזעזע עד עולם שום פסול ושמת עכשיו באמת וטוב וישב בעיני אלוהים ועיני אדם ובעלי תורה Marie Bika, Marie Mishra, Marie Talmud, Marie Eza, Marie Mitzah, Marie Goumle Hasadim, Marie Midoto Romeyot, Yavducha Be'aba, Apnevit. On demande à Akash Baruch donner des enfants qui sont dans la Torah, qui sont en bonne santé, qui seront des Ba'ali Hasadim, qui auront des bonnes midot, et qui te craindront avec une bonne parnassa, et une crainte intérieure, pas une crainte extérieure, Zamak, du semblant. Et donne-nous, donne à nos corps la santé et la parnassa. Et la force. Et qu'il y aura la paix et le shalom entre nous. Et que Hachem, toi, tu apportes un bon zivoug, des bons zivugim, un bon mazal à nos enfants. Et ככל שהתפתי עליהם, כי יזכרו יחגו עלי לכאן ולכאן. אתה אדוני, toi Hachem. Voilà, Rabotai, ça c'est le Shla Kadosh, Alav Shalom. Et maintenant, עכשיו נלך אצל הרמב"ם, אצל התנאים, בבקשה. Voilà, quelle zchut vous avez. Oh là là. Ça c'est Rabban Yochanan ben Zakkai, le maître de Rabbi Akiva. Le maître de Rabbi Akiva, le Tana, le maître de Rabbi Akiva. C'est un grand, celui-là, c'est son élève. Rabbi Elazar ben Okenos était milliardaire, son père. Il a laissé tout l'argent de son père, il est parti étudier la Torah, il est devenu Rabbi Elazar le Grand. Il était l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, alav shalom. Rabban Yochanan ben Zakkai était l'élève de Hillel HaZaken. La semaine dernière, ici, vous avez des grands Tanaïm, Rabbi Yeshua ben Hanania, Rabbi Yussi alav shalom, Rabbi Shimon ben Atar, Rabbi Elazar ben Arach, qui étaient les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai. Ils sont tous enterrés là. Quelle zchut vous avez? Et ici, il est enterré un Émora, Rab Assi, un grand tzaddik, et là aussi des tzaddikim, Rabbi Ami alav shalom, un grand Émora, à l'époque, quelques dizaines d'années après ces tzaddikim-là. Mettons Rabotai, ce que vous voyez là, chaque nuit, toute la nuit, les gens viennent pèleriner, surtout à la veille de Shavuot. C'est la veille de Shavuot que tout le monde vient pèleriner. Maintenant, on va aller chez le Rambam, alav shalom, un Rambam, le Maïmonide, que vous connaissez tous, qui était un grand tzaddik, il a écrit toute la Torah, que Dieu fasse que vos enfants ils seront comme lui si Dieu veut. Le Rambam, qui était en même temps le docteur du roi d'Égypte. C'est lui qui a écrit toute la Torah. Toute la Torah, il a mis sur livre. Vous savez comment il est venu d'Égypte? Lorsqu'il est mort, il leur a dit, mettez-moi sur un chariot, et là où le chariot s'arrête, là-bas vous allez m'enterrer. De l'Égypte. Ils l'ont mis sur le chariot, il est parti, il s'est jamais arrêté le chariot. Il s'est arrêté ici à Tveria. Et là, bien sûr, il y avait des gens qui l'ont accompagné. Et là où il s'est arrêté, c'est là qu'il l'a enterré. Et lorsqu'ils l'ont amené, ils ont amené aussi les ossements de son père, Rabbi Mimoun. Voilà, mes amis, vous avez la tombe du tzaddik, le Rambam Rabbi Moshe ben Maïmon alav shalom. Que son zéchout soit avec vous. On dit depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à le Maïmonide, il n'y a pas eu un tzaddik comme, c'est-à-dire que
on compare Harambam à Moshe Rabbeinu. De Moshe à Moshe, pas eu un comme Moshe, comme le Rambam. Et Rabbi Mimoun, c'est son père, il est enterré, voilà, à côté de lui, Alav Shalom, Rabbi Mimoun. Regardez les gens, ils viennent, ils prient. Okay. Voilà. On vous a emmené le Rambam chez vous, on vous a emmené le Shla chez vous. Et là, on va aller, Ishtemine, אתה אדוני יודע כל תעלומות לפניך נגלו מצפני ליבי כבדי ברואי לי למען שפחה גדול והקדוש למען כתות הקדושה כן עניני אדוני עניני ואבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב ובגלל שהבליות ענפים דומים לשלושה בעבוד דוד עבדך דגל רביעי במקבם שכב רוח קודשך שיר המעלות אשר ירא אדוני הולך בדרכיו הגיע כפיך כי תאכל רבינו מימון c'est le père de Rambam אשתך וטוב לך, אשתך כגפן פריה וברכתי ביתך בעיניך כשתי זיתים סביב שולחנך הניח יחני בורך גבי ירא אדוני ויברך אדוני מסור ביתו ירושלים פרי מחיך ובנים מלך שומע ישראל ענה אדוני שומע תפילה יקוים בנו הפסוק ואני זאת בריתי אותם אמר אדוני ואחר שעליך ודבר ששמתי בפיך לא ימוש שמפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר אדוני מעתה ועד עולם יהיו לרצון יפה, יהיו בנפך אדוני, צורי וגואלי. תודה רבה רבי מאיר. Maintenant, on va aller à Essaouira. De là, on va à Essaouira. תודה רבה. זכות רבי חיים פיתו תגן בעדך, וימלא הקדוש ברוך הוא את כל בשעות לבך הטובה כן ירצה. תודה רבה. Maintenant, רבותיי, de Tveria, on va à Essaouira. Et je commence à faire les Teilim, les 3 Mizmori Teilim qu'on lit pour adoucir le corona, Be'ezat Hashem, adoucir cette épidémie, Be'ezat Hashem, qui ne remonte pas, et Be'ezat Hashem, qu'on voit plus clair les choses. Et après, ce soir, c'est le dernier jour de Sirat HaOmer. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, tout à l'heure, je le ferai sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Alors, le Mizmor numéro 20. Oui? J'attends que Hicham arrive, il est en train d'arriver sur place et je le fais monter tout de suite. D'accord. Alors, je commence. La Messiah plus David, Yancha Adonai Bim Sarah, Shagavra Shemelu Yaakov, Sha'izchem Kodesh, Suis Adeka, Iskor, Komel Hotecha, Vatredesh Shinsela, יתך כבביך, ועשתכם מלא, נהם שעת חושבים אלוהים גדול מלא אדוני, כמו שעתך, אתה ידעתי קושי עליהם משחו, יענו משפי קוצו, בגובה שמנו, אלה והחבר'ה בסוסים, ואנחנו משערנו להזכיר, מה קעו ונפלו, ואנחנו כמובן תעודת, אבני יושיע, המלך יענו במקומנו, מזמור 120. 120. Mais je vais faire un avant le 120. לעולם אדוני, דבר חניצה בשמיים, דור ודור אמונתך, כולן תאריס ותעמוד, משפטך עמדו היום, כי הכל עבדיך, ולתורתך שעשועי, עזבתי בעוני, עולם נשקע פיקודך, ליבם חייתני, לך אני יושעיני, כי פיקודך דרשתי, לכיבור ישעים, להבדיני עדותך התבונן, לכל תכלה ראיתי כס, לחבה מצוותך מאוד. 120. שיר המעלות אל אדוני, בצרת לי קראתי, ויענני אדוני, הצילה נפשי משפת שקיים לשון רמיה, מה יתן לך ויוסיף לך לשון רמיה, חיסי גיבור שנונים, עם כחלרי תמים, אויה לי כי גרתי משך, שכנתי עם אולי קדר, רבה שכנה נפשי, עם שונאי שלום, אני שלום ויחיה בהמה למלחמה. 121. שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, מאיי יבוא עזרי מהם אדוני, עושה שמיים וארץ, הייתן עמוד רגליך, על יום שומריך, הנה אלוהינו ולא יישן, שומר ישראל אדוני שומריך, אדוני צלך על יד ימינך, יום השמש לא יככה ויחללה, אדוני ישמרך מקורא, שמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, בעזרת השם maintenant, פתאום la kétorette qui annule les maguefotes, entre temps que le monsieur
il arrive à ouvrir le mausolée du tzaddik Rabbi Haim Pinto Aïsawira. Ataou Adonai Eloheinu shekituv avotenu leven eretz kedotat samim b'zman shebet hamikdash kayem asher tziveta otam al yad Moshe niver kekatuv b'torat Rabbi Adonai Moshe kalecha samim ataou sh'chelev sh'chelev bana samim b'bana zaka bad v'bad yeh ועשתה אותה כדורת כבר כך, מעשה רוקח, מולאתה וקודש ושעקתה ממנה הדק, תתה ממנה לפני העדות ואין מועד, שבעית לך שמה, קודש כזה שם תהיה לכם, ואינמה יקטע עליו והוא כתורי סמים, בבוקר, ביתי בו את הנגות הקטרינה, ועוד הרגות את הנגות, ואין הרבה הקטרינה, כתורי תמיד לפני אדוני דורותכם, תנו רבנן, פתאום הכתורית כיצד, 368 אמנים היו בה, 365 כמינים וחמה, מעלים בכל יום, חסדו בבוקר וחסדו בערב, שמנים, יתרים שמי ומכניס כהן גדול, ותמיהם לחובנה ביום הכיפורים, וחזרים לחדשת בערב ביום הכיפורים, כי נקמים צדקה מן הדקה ואחד עשר סמין ומיבה, ואלו הצורי והספורי אחי בן אלבונה, שקל 70 מני, מאוקסיה ושיבולת, נגד וקקום, שקל 13 מני, הכל 12, כאילו פס 3, כי נמות שעקב ברית קרשינה 9, קרשינה. Dans le mot Karshina, il y a le mot Corona. Après, il reste Shinyud. Shinyud, c'est Shai. Shai, c'est un cadeau. Ça veut dire, Corona, c'est la couronne. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, on lui offre un cadeau. On lui offre la couronne. À Shavuot, lorsque chacun de nous va s'engager, il va prendre sur lui quelque chose, ben c'est le plus beau cadeau qu'on va donner à Akadosh Baruch Hu. Karshina, c'est la folie. Hein. Tout le temps, on trouve ce mot. Cette kétorette là, mamash, vraiment, elle représente l'annulation des épidémies. Mais bon, Hachem, on s'est bien sorti quand même. Bon, Hachem, n'oublie pas qu'il y a, au Moyen-Âge, Hicham Baouchaba. Est-ce que on peut voir la tombe de Rabbi Haim Pinto? Voilà la tombe du tzaddik Rabbi Haim Pinto avec les milliers de noms qu'on reçoit tout le temps. Voilà, vous étiez chez le Shlach Kadosh, vous avez fait un vol en quelques minutes, hein, vous êtes arrivé à Essaouira, voilà, vous avez vu Rabbi Haim Pinto alav shalom, le tzaddik, hein, et vous étiez chez le Rambam, Rabbi Haim ben Zakkai, Rabbi Elazar ben Okenos, Rabbi Mimoun, le Rambam, Rabbi Assi, Rabbi Ami, tous ces grands tzaddikim qui se trouvent, Bishua ben Hanania, Rabbi Elazar ben Arach, Rabbi Yussi, tous les élèves du tzaddik, Rabbi Hanan ben Zakkai. Alors vous avez vraiment beaucoup à prier. Quel zikhout vous avez? Quel zikhout, voilà, on ajoute encore des noms qu'on reçoit tout le temps. Voilà, encore. Et des noms qu'on reçoit, et des noms. Et bon Hachem, on a vu des miracles. Et on va donner à Kadosh Baruch Hu une couronne pleine de diamants. Chacun qui va prendre sur lui un commitment, prendre sur lui quelque chose, pas une grande chose, quelque chose, il faut le faire. Eh ben, c'est un diamant qui va mettre sur la couronne de Akadosh Baruch Hu. Je continue. Est-ce qu'on peut voir un peu par la fenêtre, Hicham? D'accord. J'ai déposé de bénédiction des mariages. Oui, ben, Zat Hashem, voilà, ça c'est les brachot de tous les gens qui cherchent à se marier, voilà. Voilà, Rabotai, regardez quelle beauté, mais regardez, Rabbi Haim Pinto nous attendait. Il nous attendait, Rabbi Haim Pinto. Regardez, la Shechina. C'est comme ça, c'était un matin Torah. C'était comme ça, un matin Torah. C'est de la folie. Un matin Torah,
Akadosh Baruch Hu, il a apparu avec le feu sur la montagne. Et il a dit, Anochi Hashem Elokecha. C'est moi ton Dieu, ton éternel, qui t'a libéré de l'Égypte, de la maison de l'esclavage, il y a 3500 ans. Quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Voilà, tous les tzadikim, ils sont là, tous les tzadikim qui prient pour vous. Il y a un juif qui est mort avec le corona, et il est à Essaouira, un des religieux qui est resté à Essaouira, M. Jacques Cohen, alav shalom, eh ben, il a eu les écoutes, il est enterré dans ce cimetière. Hicham, montrez-nous un peu là où on allume les bougies à la Iloula. Voilà, c'est là-bas. Il est enterré là-bas. Par là-bas, il est enterré, le pauvre. Il est enterré il y a un mois. Quel zéchout il a eu d'être enterré au cimetière de Rabbi Pindo. Voilà. Alors, on voudrait bien voir encore le soleil. Le soleil, regardez ce soleil qui nous rappelle, on l'a vu il y a quelque temps, il nous a attendus. Au départ, je ne savais pas comment. Au départ, je voulais commencer par Rabbi Pinto, et après on va chez le Rambam. Après, j'ai dit non. Et Baruch Hashem, que j'ai bien fait. On a été chez le Rambam, chez tous les tzadikim, et Rabbi Pinto nous a attendus, sans savoir, mais je ne donne pas au d'honneur, sans savoir. C'est ça la couronne. Regardez quelle belle couronne. Regardez cette corona de loin. On dirait une couronne. C'est comme ça qu'elle est la couronne, mais une couronne lumineuse, une couronne inoffensive, une couronne qui ne fait pas de mal, une couronne qui va qu'apporter du bien. Nous les Juifs, on croit à tout. Voilà, on voit ça et on parle de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est l'auréole d'Hachem. Et ça tombe tellement bien. On dirait du feu. Et c'est comme ça. Un matin Torah. Alors, Hicham, on veut la tombe de Rabbi Pinto. S'il vous plaît, la tombe du tzaddik. Et je continue la Ketoret. Voilà, je continue la Ketoret. Borit Kashina, Tisha Kabin, Yahi Kafrisin, Tlat Kabin, Tlata, Vimla Tsayan Kafrisin, Vivihima, Ivaradik, Milarsinu, Wamari, Ashan Kushu, Abinatana, Babli Omer, Abkipat Redin, Kushim, Hitnatan, Batvash Pisala, Hisa Had Kusamen, Mita, Gabay Shomi, Gabli Omer, Hatsune, La Seraf, Antemal Saketa, Borit Kashina, encore, Borit Kashina. למה היא באה? לשבות ואת הסיפור כתשינה מקפריסין. למה הוא בא כדי לשבות בו את הסיפור כשתהיה עזה במרגלי הפילה, אלא שמכניסים מרגליהם במקדש, מפני הכבוד, תניא בנתן אומר, ששחקו מהדק, היטב הדק, מפני שהכל יפילה בסמים, פתאום לחסין כשרה, לשש רבי לא שמענו אהבה ביהודה, זה הכלל, אם כבדק של החסאים, עם חיסה אחד מכון סמני חיים ביתה, תניבה כפרה, אחד 67 שמנה יתבע 60 לחסאים, ועוד תניבה כפרה אילו היה נותבה קודש של דבש, אין אדם יכול לעמוד פני ריחה, למה אין מערבי בה דבש, משעת התורה אמרה, ככל סוף וכל דבש לא תקטירו ממנו, אישה לאדוני, אדוני צבאות עמנו, זה לנו יעקב סלע, אדוני צבאות, אשר אדם ותחבר, אדוני יושיע, מלך יעני בוקרנו, בערבה לאדוני, מחד יהודה ושעין כמי העולם, וכשנים קדמוני אותם מצאים גדולות מזו שיר, ידים חני ויחנו, לפנות תנסלה, לעדווה יסתריך, וגויים שועתך, זוכה ממנוהים, זוכה מכולם, סמחו ימים, כשמע מישור, לבית סחי יסלה, זוכה ממנוהים, זוכה מכולם, ארץ נתנה בולה, יברכנו אלוהים, היו יברכנוהים, יאותו כף סארץ. Comme vous savez tous, on va lire la paracha des 10 commandements de la paracha de Yitro. Yitro qui a laissé l'idolâtrie, qui a laissé la richesse, il a tout laissé de côté et il est parti pour recevoir la Torah. Alors si on voit Yitro qu'il a fait une chose pareille, qu'est-ce que nous on va faire? Et on lit aussi l'histoire de Ruth à Moabia,
qu'elle a laissé son palais, elle a laissé sa maison, elle a laissé tout pour aller joindre la Torah Kedusha. Alors si Ruth, elle a fait ce qu'elle a fait, comment nous, on ne va pas faire ce eux, ils ont fait. Alors, Rabotai, c'est ça. Alors, Be'ezat Hashem, alors j'ai ici un petit fascicule que vous voyez là. Alors, il s'appelle, c'est quelque chose que j'ai écrit. Ça m'a pris une semaine pour l'écrire. Et pour moi, c'est écrit en hébreu. Je ne l'ai pas encore traduit en français, mais je suis en train de traduire. Mais Be'ezat Hashem, vous pouvez nous demander ce qu'ils veulent. Envoyez-nous notre email, comme ça on vous envoie ce fascicule qui apporte bonheur. Et aussi, c'est une ségoula pour la Mageva, c'est une ségoula pour le mariage, une ségoula de Mashiach. Il y a beaucoup de ségoulottes, voilà, je vous le montre, il est là. Mais il faut le réclamer pour l'avoir. Be'ezat Hashem, mercredi prochain, on va être chez Rabbi Meir Alanes, Alav Shalom. Et on sera aussi chez un autre tzaddik. Ça sera une très très grande surprise que je ne peux pas vous dire qui est-ce. Ça, je vous le laisse pour mercredi prochain, si Dieu veut, comme ce soir. Et entre-temps, Be'ez Hashem, je voudrais vous souhaiter à vous tous Shana Tova. Pourquoi Shana Tova? Parce que c'est demain soir qu'on va recevoir la Torah. Et demain soir, c'est le jugement combien chacun il va recevoir de Torah. C'est demain soir. Donc demain, c'est demain soir. Donc, Be'ezat Hashem, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est la Parnassa, elle vient à partir de demain soir. Ça veut dire que si on veut qu'on soit inscrit à Tishri pour le Mazal, pour tout ce que vous voulez, il faut demain soir, Be'ezat Hashem, bien accepter la Torah. Alors mes amis, il faut beaucoup faire attention. Je parle à tout le monde. Que Be'ezat Hashem, nous, chez nous, on fait la veillée chez nous à la maison. Chacun chez lui. C'est tout, c'est bien, on peut étudier bien seul à la maison, on n'a pas besoin de mettre la vie en danger. C'est pas vrai, il ne faut pas tomber dans le piège de tout le monde, sauf si vraiment il y a des synagogues, il y a là-bas la sécurité, enfin il faut suivre les règles de le ministère de la Santé. Il faut bien suivre ça à la lettre. Ne croyez pas que c'est fini, c'est pas fini, je vous le dis. Hein. Nulle part c'est fini encore. Bien sûr, il y a des ouvertures de partout parce qu'il y a la pression économique, il y a la pression des gens qui veulent aller à la synagogue, il y a la pression de tout. Mais il faut aussi se créer une pression pour éviter la pression. Je répète, il faut se créer une pression interne pour éviter la pression de l'extérieur. Donc il faut faire beaucoup attention. Ne croyez pas que c'est fini, bien sûr que c'est fini. On se souhaite c'est fini. Baruch Hashem, c'est beaucoup abaissé grâce à Dieu. Baruch Hashem, il n'y a rien à dire. On a vu des miracles. Ben, je vous le dis, hein. On a vu des miracles. On a vu des miracles grâce à Dieu. Et malheureusement, on avait aussi, mettons, tout ce cours de Torah qu'on a fait à la mémoire d'un cher ami où on a tellement prié pour lui, le pauvre. Il nous a quittés ce matin, Rav Hanna de Sarcelles, Alav Shalom, Mamash, le pauvre. On a tellement prié, c'était un shaliach de Chabad, le pauvre, lui aussi, il est parti, il a rejoint les tzadikim de l'autre monde, après presque 2 mois de combat. Sa femme, que le bon Dieu la protège, elle a tout fait pour son mari, elle a tout fait. Elle a organisé des cours de Torah, elle a tout fait, et il y avait d'espoir. Jusqu'à hier soir qu'on disait ça y est, il commençait à s'éteindre. Et il y avait toujours toujours espoir. Mais malheureusement, les malachim, ils ont gagné et ils l'ont pris. Ça veut pas dire que la prière à nous n'a pas été exaucée, non. Mais bien sûr, Hachem, il a des raisons. Hicham, on veut revoir le soleil. Voilà la couronne, elle devient une vraie couronne. Regardez, on dirait une bombe atomique qu'elle éclate, mais une bombe atomique spirituelle.
qu'il enlève le corona. On dirait un diamant, un pic de diamant. Je suis pas diamantaire, mais voilà, je vois un vrai diamant. Regardez, la beauté, la création d'Hachem. Combien on doit dire merci à Hachem pour des images comme ça. Et surtout, venant d'un cimetière, d'Issaouira. Tout à l'heure, je vous ai parlé des diamants. Hein, ou pas? Et voilà, vous avez un diamant en face de vous. Lorsqu'on prend sur nous un commitment, on s'engage à faire une mitzvah. On va pas s'engager à tout faire parce qu'on va rien faire. Quand il dit le Rambam, c'est mieux de faire une chose, mais fais-la bien, très très bien, que de faire beaucoup de choses parce qu'à la fin tu vas rien faire. En vouloir faire beaucoup de choses, à la fin tu fais rien du tout. Mais déjà, fais une mitzvah bien. Et après, fais les autres comme tu veux. Mais déjà une bien. Et vous allez voir combien ça va changer. Votre vie, elle va changer. Regardez ce beau diamant. D'une couronne sur un diamant. Tout à l'heure, on a vu la couronne. Maintenant, on voit le diamant sur la couronne. Yahlom. Regardez comment c'est pointu. Regardez, on dirait, il est posé sur la bague. C'est la hatouna, c'est le mariage. C'est le mariage qui s'est passé, qui va se passer à Matan Torah. D'ailleurs, on lit la Ketouba. C'est le mariage. Vous vous rendez compte? Le mariage. On voudrait faire une prière spéciale pour nos frères marocains, que le bon Dieu les protège, que le bon Dieu leur donne la santé et la joie. Une prière spéciale pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, que le bon Dieu le glorifie et lui donne une longue vie, ainsi que toute la famille royale, qui nous donne la possibilité comme ça de venir pèleriner les tzadikim au Maroc, sachant que Sa Majesté le roi Mohammed VI, des centaines de millions, il a dépensé de sa poche pour arranger, pour réparer les cimetières juifs au Maroc. Combien des cimetières juifs qui étaient détruits, abandonnés, et Sa Majesté le roi Mohammed VI a tout fait pour les rénover, leur donner la vie. Ouais. Il faut dire que Sa Majesté le roi Mohammed VI, il nous a beaucoup aidé aussi pour arranger ce cimetière-là. Des Saouira qui nous fallait beaucoup d'argent pour le faire. Mais, Baruch Hashem, regardez quel diamant, de loin. Eh bien, que le bon Dieu protège et glorifie Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi que toute la famille royale et le peuple marocain qui sont toujours aux côtés de nos frères juifs qui habitent au Maroc, et surtout pendant cette époque d'épidémie de corona au Maroc, il y a eu pas mal de juifs qui malheureusement ils sont morts, et il y a une femme marocaine, une juste tzadékette, elle a tout fait pour sauver beaucoup des juifs. Beaucoup. J'ai parlé avec elle il y a quelque temps. Il faut voir, alors je lui dis merci madame. Elle me dit, pourquoi merci madame? Pourquoi? C'est mon devoir. C'est des Marocains comme nous. On doit s'occuper d'eux, quand on s'occupe de nos frères. On est tous des frères. C'est beau. Tellement beau d'entendre des phrases comme ça. Donc je dirais, Barakallahu fikum, que le bon Dieu vous protège à vous tous, si Dieu veut. Voilà mes amis, regardez ce beau diamant. Regardez comment le soleil se couche. Et c'est comme ça. Quelle beauté. Akadosh Baruch Hu, il va renouveler encore Issaouira demain, encore avec le soleil. Il se couche de ce côté, il se réveille de l'autre côté. C'est la beauté du bon Dieu. Il renouvelle sa création, chaque jour. Chaque jour, c'est un Big Bang. Chaque jour, c'est une création du monde. Chaque jour. Alors, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova, une bonne année de Torah, et une bonne année de santé, de joie, de prospérité, si Dieu veut. Et bien, Ezat Hashem, qu'on verra tous, Mashiach. Maintenant, on va chanter un chant qu'on a l'habitude de chanter.
אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בביאת המשיח, בביאת המשיח אני מאמין, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זאת אני מאמין, והאר עלינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. אוי לא נבוש ולא ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד. Que ce cours de Torah soit aussi à la mémoire du tzaddik Rabbi Shalom Edelman alav shalom, qu'il était le shliach du Rabbi ici au Maroc pendant 60 ans, que son âme soit en paix, qui va bien sûr, il a rejoint les tzaddikim là-haut, Baal Tanya, Baal Shem Tov, le Rabbi, tous les tzaddikim là-haut. Et aujourd'hui, Rav Hana de Sarcelles, alav shalom, aïe aïe aïe, lui aussi, il a rejoint les tzaddikim, il a rejoint son Rav, le Rabbi. Et oui, puisque on voit, on est dans les diamants, on parle des diamants, et on voit ce diamant, comment il s'installe bien dans la bague. Alors il y a une anecdote du Rabbi de Lubavitch qui dit combien chacun, il a l'obligation de pousser un juif à faire teshuva. Parce que chaque juif, c'est un diamant. Ouais. Et même, il faut jamais s'arrêter, il faut le mettre dans la teshuva. C'est quoi teshuva? La pénitence. Lui donne l'amour du bon Dieu, qui fait sa prière à Hachem. Est-ce que lorsque quelqu'un, il marche, il trouve des diamants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre dans sa poche. Il va remplir ses poches, il va trouver encore un autre diamant. Il va essayer de trouver encore une place dans sa poche pour la mettre. Chacun remplit toutes ses poches, il va trouver encore un diamant, il va le mettre dans sa bouche. Il va trouver encore un diamant, il va le mettre dans ses oreilles. Encore il va trouver un diamant, et passer chaque diamant, c'est un diamant. Et c'est ça, Rabotai, la Torah. La Torah, c'est des diamants. Les neshamot, les âmes, c'est des diamants. Donc chaque âme, il fait partie du diamant de la couronne d'Hachem. Alors je vous souhaite à vous tous tout ce que vous désirez. Je peux rester avec vous toute la nuit. On attend jusqu'à le soleil, comme ça, jusqu'à qu'il se réveille de l'autre côté, demain matin. Mais je sais que il faut aller se reposer. Alors à mercredi soir prochain, si Dieu veut, on va aller chez Rabbi Meir Alanes, mercredi soir prochain, à 8h30 du soir, Be'ezat Hashem, et, Be'ezat Hashem, on n'oublie pas que, avec l'aide d'Hachem, il y aura un autre tzaddik que je vous dirai pas qui. Voilà. Et si vous voulez cette feuille, envoyez votre email, uniquement par email on peut l'envoyer, parce qu'il y a quelques pages, et gardez-la. C'est quelque chose que j'ai écrit sur le Corona. D'ailleurs, il y a ici la couronne. C'est des choses que le bon Dieu m'a fait découvrir. Les recherches que j'ai cherchées dans la Kabbalah, dans le Zohar, dans des livres, et je pense que c'est une ségoula. Je vous souhaite à vous tous une bonne soirée, à bientôt, que Dieu vous aide. Hak Sameach. Adonai yishmor tzedcha uvoecha.
אותה